Bonjour les sérivores. Aujourd'hui, non pas une série, ni deux séries, mais je vous propose de découvrir ou de redécouvrir ensemble trois séries. Un tonnerre, pas d'applaudissements, mais de pouces bleus pour Matryoshki, Madame est servie et Ma famille d'abord. On va commencer par la plus dure, par la plus trash, par la plus controversée. Non, je vais pas vous parler de mon appareil reproducteur, mais de la série Matryoshki, qui a aussi été nommée le trafic de la honte. Dans la série, tout commence en Russie, et j'entends déjà les C'est normal en Russie. L'emploi y étant rare, alors quand une annonce disant qu'une grande compagnie allait recruter des danseuses, beaucoup de jeunes femmes vinrent y postuler. Ce qui aurait dû leur mettre tout de suite l'anus à l'oreille, c'est que dès le début, ils éjectaient les moins désirables. Mais enfin bref, une sélection se fait et les grandes gagnantes du jour se voient attribuer un contrat en grec, qui aurait dû aussi leur mettre l'anus à l'oreille, et doivent le signer donc dans une langue qu'aucune ne connaisse. Je placerai bien ici une connerie sur les ch'tis à Mykonos, ou alors qu'elles auraient pu consulter Nikos Aliagas avant de signer, mais bon, je vais m'abstenir pour une fois et continuer l'histoire. Ouais, c'est mieux que tu fermes ta gueule là. En fait, vous l'aurez déjà probablement compris, mais les recruteurs sont des gros encucus du bois de boubou, et par la peur et la violence, ils vont obliger les filles tout d'abord à danser nues, puis à se prostituer. Une petite aparté parce que le sujet peut faire débat, alors personnellement je n'ai rien contre les femmes qui pratiquent le plus vieux métier du monde, tant qu'elles le font par choix et pour elles. Fermeture de la parenthèse et revenons à la série, qui est une série belge datant de 2005, qui s'est fait laminer par certaines critiques et par des bien-pensants, mais sachez qu'Amnesty International s'en sert pour prévenir les jeunes femmes, notamment celles venues des pays de l'Est, de ce genre de pratiques. Comment dire que cette série est poignante, pleine de rebondissements, assez dure et par moments choquante, mais assez réaliste quand même. On espère voir ces filles en réchapper, mais ce n'est pas toujours simple et cela se fait souvent au cas par cas. Côté casting, plein d'inconnus en France, mais qui ont déjà quelques films à leur actif, comme notamment Peter Van Der Begin, qui incarne le très salaud Raymond Van Mechelen. Et puis pour les plus pervers d'entre vous, faites gaffe, j'ai les noms. Non, je déconne. On voit pas mal de filles en petite tenue et ça c'est pas mal quand même. La saison 1 parle des filles de l'Est, la saison 2 parle des filles de Thaïlande, qui souvent le font pousser même par leur famille, mais je vous laisserai découvrir tout ça par vous-même, et je passe à la deuxième série. Madame est servie. Je viens de me manger un gros coup de vieux dans les dents là. Et oui, elle date de 1984 quand même. Ça parle d'un ex-champion de baseball, veuf, Tony Micheli, aux origines italiennes, qui souhaite offrir à sa fille Samantha une meilleure vie. Pour ça, il devient l'homme à tout faire dans une riche famille, la famille Bauer, composée d'Angela, femme d'affaires célibataire, de son fils intello Jonathan et de sa mère Mona qui vit également avec elle. À l'époque, on adorait Tony Danza qui incarnait Tony Micheli. Vous retrouverez Judith Light, celle qui incarnait Angela dans Ugly Betty par exemple. Danny Pintoro qui incarnait Jonathan est devenu restaurateur à Las Vegas. Catherine Helmond, toujours pétillante passé les 80 printemps, a notamment été revue dans True Blood où elle incarne Caroline Bellefleur. Quant à celle qui incarnait Samantha, on ne la présente plus. Il s'agit bien sûr de la belle Alyssa Milano, que l'on connaît pour être aussi une des sœurs Halliwell dans Charmed. La série a un ton très humoristique. J'essaierai probablement de la redévorer comme le sérivore que je suis, rien que pour voir si elle a pris des rides. Et je vais maintenant passer à la troisième série. Ma famille d'abord, avec le grand, le magnifique, non pas pour une fois, ce sera pas King Varras, mais le grand, le magnifique Michael Kyle, incarné par Damon Wayans. Ce nom de famille ne vous est pas inconnu puisqu'il est le frère de Marlon Wayans, Keenan Ivory Wayans et de Sean Wayans. La famille se compose aussi de Craig Wayans, Damien Wayans et Kim Wayans. Et j'en oublie sûrement. Cette série, c'est l'histoire d'une famille, la famille Kyle, composée de Tisha Campbell qui incarne Janet Kyle, qui vous montre tout ça et tout ça. Bref, je vais vous donner un petit secret la concernant. Allez retrouver la série Le Prince de Bel-Air, premier épisode de la saison 2. Et oui, elle y était. Bon, elle a aussi été dans le 6e épisode de la saison 5 de Sabrina, apprentie sorcière. Alors,
On y retrouve aussi George O. Gore, deuxième du nom, qui incarnait un ballon de rugby. En fait non, on me fait signe que c'était le rôle de Michael Kyle Jr., qu'on appelait Junior, et qu'il ne faut pas que je dise trop de conneries sur cette série, sinon j'ai une amie qui est fan et qui va me taper. Claire Kyle, quant à elle, est incarnée par deux actrices, mais vu que je préfère la deuxième, alors on dira que la première nommée Jazz Ray Cole, eh bien ça n'a pas existé du tout. La deuxième est celle qui aura incarné Claire Kyle le plus longtemps et Jennifer Nicole Freeman. Et elle le fait super bien. Vient ensuite Parker McKenna Posey et Noah Gray Cabé qui jouent les rôles de Caddy et Franklin. Et qui ont foutrement bien grandi. Les salauds! Cette série est très drôle, elle est actuelle et ne va pas se démoder avant très longtemps. On se reconnaîtra dans certaines situations et c'est toujours un plaisir de la revoir. Voilà, voilou, c'était les 3 séries pour aujourd'hui. Matrioshki, Madame est servie et Ma famille d'abord. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, je vous dis à bientôt les sérivores.